Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose petit entraînement sur les équations et les inéquations avec une fonction ici dont l'expression présente un carré, f de x, c'est 2x moins 7 au carré moins 2x moins 7 fois 3 moins x. On va faire trois choses. D'abord, résoudre f de x égale 0, établir le tableau de signes d'f de x, et on en déduira les solutions d'une inéquation f de x strictement négative. Et tout ça, on fera ça sur l'ensemble des réels, donc sur l'ensemble qui s'appelle R. Qu'est-ce qu'il faut se demander quand on doit résoudre f de x égale 0? Tout d'abord, on sait résoudre les équations du premier degré. Est-ce que cette équation, f de x égale 0, c'est une équation du premier degré? Alors regardons f. F, première idée qu'on peut avoir, c'est de développer. Alors 2x moins 7 au carré, c'est une identité remarquable. Donc on développe avec a moins b au carré. Ça fera donc, on va détailler, 2x au carré, moins le double produit, donc 2 fois 2x fois 7, plus le carré de 7. Il faut vraiment savoir développer a moins b au carré. Je rappelle, ça fait toujours du bien. A moins b au carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Ensuite, on a un moins ici devant un produit, donc c'est loin d'être évident. On va utiliser la double distribution. Donc ici, on s'occupe du 2 et ensuite, on développe le moins 7. Ça me donne 2x fois 3, 6x, moins 2x2, moins 21, plus 7x. 4x carré, attention, le 2 est au carré, le x aussi, donc ça fait 4x2, moins 2 fois 2, 4 fois 7, 28x. Il faut savoir connaître ces tables de multiplication par cœur pour garder du rythme. Ensuite, ici, on peut, si on veut après faire des maths en première, il faut savoir un petit peu se débrouiller. Donc, d'abord le x2, moins 2 fois 2, donc ça fait donc plus 2x2. Ensuite, les x, ici, j'en ai 6 et 7, 13. Avec ce moins, ça me fera moins 13x. Moins 21, plus 21. Moins, ça fait plus 21. Dx carré, il m'en reste 6x2. Dx, 28 et 13, 41. Et ensuite 49 et 21, ça fait 70. Le problème, voilà, c'est que cette expression f, c'est une expression du second degré. Il y a trois termes, un terme en x2, un terme en x, un terme constant. Donc si vous cherchez à résoudre f de x égale 0, eh bien vous êtes en seconde. On est bloqué. On ne peut pas. Il n'y a pas ici d'identité remarquable cachée, ni de factorisation possible. Donc ça égale 0. Vous êtes sur une impasse. Donc, il faut être capable de s'adapter. Alors, on ne va pas... Comment fait-on pour éviter de développer et donc perdre du temps? Mais on regarde rapidement. On peut deviner comme ça le terme au carré. On sait que le premier terme, là, 2x au carré, nous fera du 4x2. Et le suivant, du x2, oui, les x2, ils ne viennent que du x fois x ici. Donc, des x2, vous en aurez 2 fois moins 1, moins 2. Avec ce moins, on en aura plus de... Donc, on sait à l'avance que des x2, on en aura 6x2. On sait donc qu'on tombe sur une équation du second degré. Donc avant, il faut quand même essayer de voir si on n'a pas un facteur commun. Et donc là, vous voyez bien, le facteur commun est évident, c'est 2x moins 7. Donc, f de x, on va le factoriser. Donc ici, avant même de mettre égal à 0, on factorise. Alors 2x moins 7 au carré, pour ceux qui ont du mal, c'est 2x moins 7 fois 2x moins 7. Donc vous voyez, alors ce qu'on fait nous, on va mettre, pour bien expliquer, on va mettre en couleur, donc 2x moins 7, on multiplie par 2x moins 7, ça c'est mon premier terme avec le carré, moins, je prends la même couleur, je réécris le 2x moins 7, vous voyez, j'ai deux termes avec un facteur commun qui est 2x moins 7, donc ici on va le mettre en facteur commun, donc je le mets devant, et je vais ouvrir des crochets ou des grandes parenthèses, et je vais écrire tout ce qui est en blanc. Oui, j'ai écrit en jaune une fois le facteur commun dans chaque terme. Je n'ai plus qu'à écrire ici tout ce qui est en blanc. Alors on a 2x moins 7, il y a des parenthèses, et ici moins 3, moins x. Voilà. Alors les parenthèses, évidemment, ça, il faut savoir lesquelles sont nécessaires, lesquelles ne sont pas forcément indispensables. Eh bien, dans notre grande parenthèse ici, les premières ne sont pas nécessaires parce que 2x moins 7, ici, il n'y a rien, mais c'est un 1 en fait, donc ces parenthèses, on peut les enlever. Par contre, ici, on a un moins, donc ce moins, eh bien, il s'adresse au 3, mais aussi à moins x, donc il faut garder les parenthèses et les enlever
Donc après, ça fera moins 3 fois plus x. Je réexplique. Ce moins, c'est en fait un nombre moins 1. On n'a pas écrit le moins. C'est moins 1 fois 3 et moins 1 fois moins x. On a distribué un moins 1 à tout le monde. Donc voilà pourquoi on a moins 3, mais on a maintenant plus x. Ensuite, on a la phase de réduction dans les parenthèses. 2x plus x, donc ça fait 2x plus 1x, 3x, moins 7 moins 3, ça fait moins 10. On vient de factoriser f de x, donc je vais noter cette factorisation, et on va s'en servir pour tout le reste de l'exercice. Donc il faut absolument, pour aller en première, savoir factoriser ce genre de choses, qui est loin d'être évidente, parce qu'on a quand même un carré, il y a un moins ici, donc il y a beaucoup de petits pièges. On peut attaquer donc la résolution maintenant de f de x égale 0. Donc cette équation, elle équivaut, ça veut dire qu'elle a les mêmes solutions que donc 2x moins 7 fois 3x moins 10. D'accord? Et là, pourquoi j'ai factorisé? Parce qu'on a devant nous ce qu'on appelle une équation produit. Alors, je vais écrire le mot parce que c'est important. Équation produit. Sous-entendu, équation produit nul. Parce qu'il y a une propriété en maths qui dit un produit est nul si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. Et donc ici, votre produit, il vaut 0. Eh bien, ça équivaut à dire que 2x moins 7 égale 0 ou 3x moins 10 égale 0. Et donc, on a transformé notre équation du second degré en deux équations du premier degré. Et ça, l'avantage, c'est qu'on sait résoudre, on a appris. Donc 2x moins 7 égale 0, ça fait 2x égale 7. On a ajouté 7 des deux côtés. Alors, vous pouvez mettre à côté ici 1 plus 7 et 1 plus 7. Vous voyez, ça fait plus 7 moins 7, 0. Ici, plus 7. Ensuite, l'autre, on fait les deux en même temps. On va ajouter 10 des deux côtés. Donc on peut, si on veut, mettre un petit plus 10, moins 10 plus 10, 0. 0 plus 10, ça fait 10. Et ensuite, deuxième étape, on doit diviser des deux côtés. Dans une équation, on peut diviser par un nombre non nul, ça ne pose pas de problème. Donc ici à gauche, on va diviser par 2, ça fera x. Et à droite, on divise par 2, ça fait 7 demi, qui vaut 3,5 si vous voulez. Et ici, on va diviser par 3 des deux côtés. On a tout à fait le droit. Ça fait 10 sur 3. Donc vous voyez, on a deux solutions à notre équation. On va écrire S égale. S, c'est donc les solutions de l'équation qu'on est en train de faire. S égale donc les deux nombres, 7 demi et 10 tiers. Des petites remarques. En première, il va falloir être rigoureux. Ici, en 7 demi, j'aurais pu dire 7 demi égale 3,5. Par contre, 10 tiers, attention, 10 tiers, ce n'est pas un nombre décimal, parce que 10 tiers, c'est 3,333, etc. à l'infini. Donc, on ne va pas mettre une forme décimale pour 7 demi, et laisser une forme de fraction pour 10 tiers. Donc on va laisser 7 demi et 10 tiers. C'est une histoire de cohérence. Ce n'est pas une faute. Mais juste pour vous rappeler un petit peu les différents statuts des nombres. Nombre décimal, la partie donc après virgule s'arrête. Nombre non décimal, la partie après virgule est infinie. Alors ici, il y a une répétition. Infini, non nul, bien sûr. Et on n'en parle pas parce que ce n'est pas le thème de l'exercice. Après, vous avez des nombres comme le nombre pi, comme le nombre racine de 2, qui est une partie infinie sans jamais aucune répétition. On regarde sur GeoGebra ce que ça donne, cette chose-là. Voilà, la courbe est une parabole. Vous savez certainement que les fonctions du second degré ont des courbes représentatives qui sont ce qu'on appelle des paraboles. La même nature que la courbe de la fonction carré. Ici, alors on a une parabole qui coupe l'axe en deux endroits. Alors c'est nos deux solutions. Alors on retrouve le 7 demi. Et ici on est en 3,33. Vous voyez que nos deux solutions, 3,5 et 3,33, 33, etc. sont très proches. C'est pour ça que sur le dessin, on a un petit peu du mal. Vous voyez, quand on regarde de loin, on a un petit peu de mal à faire la différence entre les deux. Vous voyez, on a l'impression que la parabole touche à un seul endroit, mais pas du tout. En faisant un zoom, vous voyez, on voit qu'il y a deux solutions. Deuxième question, tableau de signes de f de x. Ça, c'est vraiment au cœur du programme de seconde, donc il faut maîtriser cette notion. Comment fait-on un tableau de signes? Eh bien, il faut d'abord avoir l'expression sous forme d'un produit, et ça tombe bien parce qu'on a factorisé. Donc, on va utiliser la forme dite factorisée de f.
cette forme ici, on a un produit de 2 facteurs, donc on dit que c'était la forme factorisée. Tout à l'heure, j'avais donné la forme développée. La forme factorisée, c'est elle qui me sert à faire les tableaux de signes. Elle est très très importante. Quand on fait un tableau de signes, on a une première ligne qui va vous donner ici les valeurs de x. Alors, on n'écrit pas valeur de x, mais c'est la première ligne, c'est celle qui sert à consigner les valeurs de x. Ici, on est sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. Je vais prévoir un tableau assez large. Ensuite, on met une ligne pour le signe de 2x moins 7, une ligne pour le signe de 3x moins 10, et une ligne pour le produit des deux, c'est-à-dire f de x. Donc, ces 3 lignes-là, ici, si on devait mettre un commentaire, ça c'est signe 2. D'accord? Ici, c'est valeur de x, signe 2, chacune des 3 expressions. Pour faire le tableau de signes, maintenant remplir ce tableau, il faut trouver le signe de chacune des deux lignes, 2x moins 7 et 3x moins 10. Alors, ce sont des expressions affines, donc on cherche quand elles s'annulent. Alors ça tombe bien, on a déjà résolu 2x moins 7 égale 0. On avait trouvé x égale 7 demi. Pour 3x moins 10, on trouve x égale 10 tiers. Et je vous ai dit, là on a exactement 3,5, et là on est à peu près sur du 3,3. Donc dans le tableau, on va placer dans l'ordre. Donc la plus petite des deux, c'est 10 tiers. Donc je mets d'abord 10 tiers. Et ensuite ici, on met 7 demi. Et on trace comme ça un trait sous chacune de ces deux valeurs. Et en dessous 2x moins 7, on a dit que ça s'annulait en 7 demi. Donc je vais mettre un 0 ici. En même temps, on va mettre le 0 de 3x moins 10. On a dit que c'était en 10 tiers. Voilà. Maintenant, je vais remplir le signe de la première ligne. 2x moins 7. Alors, très important, c'est le coefficient ici de x qu'on appelle coefficient directeur de cette expression affine. Ici, c'est le nombre 2. Le nombre 2, c'est un nombre positif. Eh bien, pour une fonction affine, on met le signe de ce coefficient après le 0. Donc, ce plus, vous allez le retrouver après le 0. C'est tout. Et avant le 0, on met le signe contraire. Donc ici, je vais mettre 2 moins. 3x moins 10. Devant x, son coefficient, c'est 3. C'est donc plus 3. On met donc des plus après le 0. Donc ici, je vais mettre plus et plus. D'accord? Et ici, on met un moins. Je vous rappelle aussi, autre explication, que 2x moins 7, c'est une fonction affine croissante, parce que son coefficient directeur, c'est plus 2. Et donc, une fonction affine donc qui s'annule ici, eh bien on aura, vous voyez, d'après la forme, d'abord des valeurs négatives, ensuite des valeurs nulles, et ensuite des valeurs positives. Pour 3x plus 10, c'est le même dessin, c'est une fonction affine croissante, donc moins 0, plus. Donc vous voyez, ça explique. Ensuite, la dernière ligne, ben, vous faites le produit. Moins un nombre négatif fois un nombre négatif donne un nombre positif. Ici, l'un des deux s'annule, donc le produit sera nul. Pareil pour cette demi. Entre les deux, on a un nombre négatif fois un nombre positif, c'est donc un nombre négatif. Et après, cette demi, ça fera plus. Et vous voyez qu'ici, ben voilà ce qu'on appelle le tableau de signes de f de x. Dernière question, maintenant on va utiliser ce tableau. Un tableau, ça donne le signe en fonction des valeurs. Dans chaque colonne, eh bien, vous avez un signe ici. Par exemple, le premier, ça veut dire que f de x est positif quand en haut, x est entre moins l'infini et 10 tiers. Ici, on cherche quand est-ce que f de x est négatif. Donc, on regarde les symboles moins dans la dernière ligne, évidemment. Alors, je vais vous les montrer. Alors, les symboles moins, ils sont où? On va grossir, mais il n'y en a qu'un. C'est ce moins ici qui est entre 10 tiers et 7 demi. Donc, conclusion, eh bien, les solutions, c'est tous les nombres qui sont toutes les valeurs de x qui sont entre 10 tiers et 7 demi. Alors comme c'est un moins, on ne regarde pas les zéros, parce qu'en 0, f de x est égal à 0. Et vous ici, attention, ce symbole, c'est strictement. D'accord? Donc si vous mettez ceci, c'est strictement négatif, autrement dit, inférieur strictement à 0. Donc, je ne dois pas prendre l'endroit où ça fait 0. Conclusion, S est égal. Donc c'est tout ce qui est entre 10 tiers et 7 demi, et surtout, on va ouvrir, on ne prend pas 10 tiers, on ne prend pas 7 demi. Ce qu'on a vu dans la première question, ce sont les solutions de f de x égale 0. Et moi, je ne veux pas que f de x soit égal à 0, je veux que f de x soit strictement négatif, d'accord?
on regarde quand même, avant de terminer, sur GeoGebra, ce que ça implique. Bien, regardez. Ici, on a donc une forme, je vous l'ai dit, de parabole. C'est une parabole, vous avez devant vous, qui coupe l'axe à deux endroits. Et vous voyez bien que, avant donc 10 tiers qui est là, la courbe est au-dessus. Donc f de x est positive, strictement. Après cette demi, la courbe est au-dessus. F de x est donc strictement positif. Nous, ce qui nous intéresse, on veut des valeurs de f de x qui sont négatives. Il faut donc regarder en dessous de l'axe. Donc c'est toute cette partie ici. Donc regardez, ici, donc vous trouvez x égale 10 tiers. Ici, vous trouvez x égale 7 demi. Et bien, ce qui vous intéresse, c'est que f soit négatif strictement, donc en dessous. Donc c'est toute la partie, vous voyez, qui est ici qui m'intéresse. Et donc toutes les valeurs de x qui sont entre les deux que j'ai mises en rouge. Voilà, c'est très important aussi, hein, pour aller en première, d'arriver toujours à faire le lien entre des résultats algébriques, des tableaux de signes, des équations, et des courbes. Hein. Savoir traduire graphiquement des informations que vous avez démontrées, parce que ça permet comme ça d'avoir une vue d'ensemble sur ce chapitre des fonctions et de l'algèbre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.